Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer le travail qu'on a commencé sur les coupes. Donc on avait vu Chonmyoung-baegi et Cha-Sasong-baegi. Je vous propose aujourd'hui de voir Woo-Sasong-baegi. Woo-Sasong-baegi, c'est la grande diagonale qui va de droite à gauche. Je vous rappelle, faites bien attention, quand je travaille sur ces vidéos, je ne suis pas dans le miroir par rapport à vous. Donc ma droite est ici, ma gauche est là, c'est l'inverse quand vous me regardez pour vous. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Je ne peux pas inverser, sinon il faut que j'inverse aussi les mains, et là ça devient compliqué pour moi. Donc Woo-Sasong-baegi, c'est la coupe diagonale comme ça. Donc la plupart des points sur Woo-Sasong-baegi, vous les avez déjà vus sur Cha-Sasong-baegi. Donc si vous n'avez pas travaillé en détail la vidéo sur Cha-Sasong-baegi, je vous incite vraiment à retourner la voir, puisque la majorité de ce qu'on va voir aujourd'hui, à part un détail, c'est tout identique à Cha-Sasong-baegi. Donc je vais juste vous faire une reprise rapide, je ne vais pas rentrer dans les détails, on les a déjà vus. Donc au niveau de l'armement, je vous rappelle, l'armement il se fait avec les coudes qui sont serrés, les bras au-dessus de la tête et légèrement sur le côté. Donc là je suis de mon côté droit. Je n'ouvre pas, je ne vais pas chercher en bas. Okay, donc j'arme ici. Au niveau du coup de poignet, pour les débutants, il est juste ici au-dessus de la tête. Pour les personnes un peu plus avancées, il va être devant, là où on met le point d'impact. Et c'est là aussi où je mets kiap. Et ensuite, je finis ma coupe relâchée. Ici, je finis à un point du bas-ventre, d'accord, comme sur Cha-Sasong-baegi, comme sur Chonmyoung-baegi, avec le sabre qui est légèrement en dessous de l'horizontale. Il n'est pas plus et il n'est pas au-dessus. Autre point important sur lequel vous êtes vraiment mauvais en général dès qu'on fait des gombok, c'est que ici vous avez tendance à ne pas sortir du corps. Woo-Sasong-baegi, c'est comme toutes les coupes, il faut vraiment sortir. C'est-à-dire je sors vraiment la totalité de mon sabre du corps de la personne qui est en face de moi. La spécificité de Woo-Sasong-baegi, elle est sur le bras gauche. D'accord? Donc ici, quand je suis armée, je viens mettre le coup de poignet. Vous voyez ici mon sabre et mon bras gauche, ils sont alignés. Et cet alignement, il faut que je le conserve sur toute la coupe jusqu'à la fin. Donc ici, à la fin, vous voyez mon sabre est toujours aligné sur mon bras. Il n'est pas ici, il n'est pas ici, d'accord? Cet angle-là, je le conserve. Donc le sabre aligné sur le bras avec un angle ici de poignet qui est le même que sur Chonmyoung-baegi. Donc vous avez ici, quand on va faire avec Chonmyoung-baegi, vous avez cet angle. Là, c'est le même, mais juste sur le côté. Okay, donc faites bien attention à ça. Au niveau de la coupe en elle-même, donc coup de poignet, je coupe. Et ici, ce qui est important pour finir la coupe, c'est que je viens tirer mon bras gauche en arrière. Souvent, vous avez tendance à ne pas vouloir plier le coude, à vouloir garder les bras tendus. Ici, dites-vous bien, je coupe, puis je tire en arrière. Et là, vous respectez cet angle de poignet et cet alignement du bras et du sabre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la spécificité de Woo-Sasong-baegi par rapport à Cha-Sasong-baegi. Donc vous avez deux points visuels pour savoir si votre coupe est bonne. La première, c'est est-ce que j'arme avec les bras, avec la tête entre les bras, et ensuite, est-ce qu'à la fin, j'ai bien mon coude qui est tiré en arrière et mon sabre qui est aligné sur mon coude. À partir du moment où ça c'est bon, vous avez réussi à améliorer votre coupe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous répète, travaillez Cha-Sasong-baegi, retournez voir la vidéo et vous pourrez appliquer directement ce qu'on a vu sur Woo-Sasong-baegi. Bonne journée à tous!